On y va? Oui, Bonsoir à toutes et à tous, élèves à Bibac, parents, puisque quand il s'agit de parler d'orientation, les parents sont aussi des partenaires privilégiés, évidemment. Merci au réseau Abibac et à toute sa formidable équipe pour ce rendez-vous qui est devenu assez incontournable dans le parcours à venir de nos élèves et de vos enfants. Je suis Mélanie Bretel-André, professeure d'allemand en Abibac au lycée Rudloff à Strasbourg depuis 13 ans. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir pour animer et présenter le cursus Parcours franco-allemand sciences de la vie de Strasbourg, Monsieur Jörn Pütz. Bonsoir. bonsoir Monsieur tout le Pütz, vous m'entendez? Oui, voilà. Et trois étudiantes, puisque ce sont nos meilleures ambassadrices pour présenter un cursus, pour expliquer aussi comment ça se construit. Donc j'aimerais saluer et remercier Lucie, Ida Bonsoir. et Hélène. Salut. Et Bonsoir. je vais tout de suite, et je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Putz pour nous présenter dans les grandes lignes le parcours, et il laissera lui-même la parole aux étudiantes pour expliciter les 3 années, là, L1, L2, L3 de ce parcours. Merci Mélanie, schönen guten Abend allerseits, bonsoir. C'est un grand plaisir que je puisse, pour la quatrième fois, je crois, Mhm. présenter notre cursus franco-allemand en licence de biologie, la biologie moléculaire, la biologie humaine. Et j'aimerais bien juste faire deux, trois mots au début parce que, comme Mélanie l'a déjà dit, nos étudiantes qui sont en première année, en deuxième année, en troisième année vont chacun présenter quelques petits détails pour vous informer, pour vous assurer que c'est possible et sur les petites modalités qu'il faudrait faire attention. Donc, c'est un cursus qui existe maintenant depuis 15 ans. Et il est soutenu par l'Université franco-allemande. On reviendra là plus tard, certainement. C'est très important. C'est un cursus d'excellence. Il est en fait, comme on dit en allemand, Leuchtturm. Hein, c'est vraiment quelque chose. En biologie, nous sommes la seule licence franco-allemande entre l'Allemagne et la France. Moi-même, je suis enseignant-chercheur en biologie moléculaire, en biochimie, et en même temps, j'occupe un poste assez important à l'Université de Strasbourg. Je suis vice-président délégué pour le franco-allemand, donc c'est quelque chose qui m'est très cher. L'Université de Strasbourg, à côté de la France, l'Allemagne, à la frontière avec l'Allemagne, évidemment, a un grand, grand programme. Presque une trentaine de cursus franco-allemands labellisés UFA. Et donc, on a un cursus, la biologie. Et je pense que je vais laisser maintenant tout de suite, je donne la parole à Hélène Lucie, ou à Lucie, je crois. Lucie. OK, très bien. Voilà, Lucie, comme on dit en anglais, the floor is yours. Oui, du coup, c'est moi qui vais faire l'introduction par contre. Ah, quand même, voilà. Mhm. Je vous partage Hélène. juste le diaporama. Ah bah, je peux pas. Parce que je peux pas partager mon écran. Ah, tu ne Euh, peux pas partager. non. Et, Est-ce que ça fonctionne là? Je regarde. Partager l'écran. Oui. Super. Hop, Merci, partager. Émilie. Est-ce que vous voyez tous mon écran? ça vient? Oui, Ça y est, c'est bon, oui. C'est c'est bon? bon. Du Oui. coup, bah, comme on l'a dit précédemment, on va vous présenter notre licence, qui est une licence mention sciences de la vie en franco-allemand et qui se déroule à Strasbourg et à Saarbrücken en Allemagne. Quelques petites infos générales sur cette licence. Donc, c'est comme une licence en 3 ans où on obtient un double diplôme à la fin. Le diplôme licence sciences de la vie de l'UNISTRA, donc de Strasbourg, et le bachelor Human und Molecular Biologie de l'Université des Saarlandes, donc à Saarbrücken. Il faut savoir que c'est la seule licence franco-allemande en biologie qui existe et que cette formation est financée par l'Université franco-allemande. Euh, je vais vous faire un petit point de géographie.
Donc, comme j'ai parlé de Strasbourg et de Saarbrücken, donc ces deux villes qui sont assez proches, on le voit sur la carte à l'est de la France et du coup à l'ouest de l'Allemagne. Strasbourg, donc c'est une ville qui est très dynamique. Là, j'ai mis des photos de la cathédrale, du marché Noël, du Parlement, parce que il y a le Parlement européen, et il y a une photo du campus en bas à droite. Et ensuite, Saarbrücken, c'est une ville qui est plus calme, qui est vraiment au bord de l'eau. On voit aussi le campus sur les deux photos les plus à droite. Donc, c'est deux villes assez sympas pour vivre et pour étudier. Et je vais donner la parole à Lucie. Ouais, donc je vais m'occuper parler un peu plus du déroulement de la licence. Donc en première année, les étudiants français candidatent en France, enfin en général à Strasbourg, et les étudiants allemands candidatent à Saarbrücken. Et les deux promos font leur première année dans l'université de leur pays. En deuxième année, en L2, les étudiants français et les étudiants allemands viennent à Strasbourg. Ils vont faire du coup l'année à Strasbourg, donc partager des cours, etc. Et la troisième année, elle est séparée en deux semestres. Donc au premier semestre, étudiants français et étudiants allemands vont être en cours en Allemagne à Saarbrücken. Et au sixième semestre, donc le dernier semestre de la licence, les étudiants français vont, enfin, les deux promos vont faire un stage, donc les étudiants français en Allemagne et les étudiants allemands en France n'importe quoi, à Strasbourg. D'ailleurs, vraiment une exception, hein, parce qu'en France, normalement, ces stages, en Allemagne, ça s'appelle Bachelorarbeit, donc c'est un projet de recherche pendant 20 semaines dans un laboratoire. Et voilà, c'est quelque chose que les Français, normalement, ne peuvent pas faire, parce que c'est en France. En Allemagne, c'est nécessaire. Je vous laisse la parole. Du coup, merci. Lucie, si tu peux continuer sur la candidature. Oui, c'est ça. Donc, c'est un parcours assez sélectif. Il n'y a que 15 places par an. Alors, je sais que mon année l'année dernière, il y avait plus de 200 candidatures. Donc, on voit que c'est assez sélectif. La sélection, elle se fait via Parcoursup, comme toutes les formations, enfin, comme la plupart des formations en tout cas. Donc, il y a un, un cursus appelé licence sciences de la vie, parcours franco-allemand, Strasbourg-Saarbrücken, qui est sur Parcoursup et qui permet la candidature. Donc, la sélection elle se fait sur dossier. Euh, donc, bien sûr, il y a les notes et les bulletins qui sont importants, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est très important, bien sûr, mais c'est pas la seule chose qui est importante. Il y a aussi, évidemment, la motivation et les activités extrascolaires qui rentrent en compte. Il faut aussi, bon, ça semble évident parce que c'est un parcours franco-allemand, un bon niveau d'allemand. Donc, pour certains, il va y avoir une première sélection après, la fin la fin des candidatures sur Parcoursup. Et du coup, il va y avoir des entretiens en allemand qui vont permettre du coup de montrer votre motivation aussi et votre niveau d'allemand à côté. Il y a également la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, c'est vivement conseillé, d'envoyer une lettre de motivation supplémentaire où vous pourrez parler plus en détail de votre motivation et de qui vous êtes, tout simplement, parce que Parcoursup, c'est limité à 1500 caractères et c'est des fois un peu court pour pouvoir montrer sa motivation et montrer qui on est vraiment. Excuse-moi de t'interrompre, Lucie. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que vous en parlez, mais par rapport aux spécialités, est-ce que tu as quelque chose à dire, par exemple, sur celle que tu as choisie toi, et peut-être que Jorn peut compléter? Moi, j'avais choisi maths, physique et SVT en première et j'avais gardé maths et SVT en terminale. Ça fonctionne très bien, mais il y en a d'autres qui avaient physique et SVT, d'autres qui avaient maths et physique aussi, et qui avaient abandonné la spécialité terminale, la spécialité SVT en terminale. Et il y a surtout au cours du premier mois, ça va vraiment être des remises à niveau, donc pour tout le monde. Et même les personnes qui avaient pas l'aspect SVT en terminale, c'était peut-être un peu plus compliqué au début, mais finalement, on arrive tous à suivre. Oui, Merci beaucoup. alors, concernant les spécialités, je sais que ça pose toujours pas un problème, mais les parents et aussi les étudiants sont parfois savent pas exactement
qu'est-ce qui rentre chez nous dans le cadre? En fait, on est assez flexible. Il est clair que nous avons des étudiants qui n'ont pas fait SVT en terminale parce qu'ils ont fait PC et mathématiques. Parce que dans les lycées, ça a été dit qu'il faudrait bien, pour les concours, etc., faire mathématiques et physique-chimie. Donc ça, c'est une chose. On sait très bien euh, d'autres choses. Le choix classique, disons, ça sera SVT, physique-chimie et mathématiques complémentaires. Je dirais ça, c'est le cas classique. La majorité, je crois, vient de cet horizon-là, mais je crois les étudiants vont le dire encore une fois après, tout est possible pour rattraper peut-être des petits lacunes en SVT si on n'a pas fait SVT ou PC, parce qu'on a eu SVT et maths. Donc tout ça, c'est possible parce que la première année, c'est quand même une année voilà, où on essaye de remettre les bases. Mais peut-être il y a quelqu'un des étudiants étudiantes qui peuvent rebondir là-dessus. Oui, bah, de toute façon, je vais parler du programme de la L1 à la diapo suivante, donc sinon, je vais pouvoir Oui, un peu en parler plus précisément à ce moment-là. Donc, ouais, au premier semestre, il y a du coup cette matière qui s'appelle base de la biologie, qu'on va avoir pendant 3 semaines à un mois, donc en septembre, et qui va permettre de remettre tout le monde à niveau en biologie. Ceux qui avaient l'aspect SVT, ceux qui l'avaient pas. Bien sûr, pour ceux qui l'avaient pas, c'est un peu plus compliqué cette matière dès le début de l'année, mais pour les autres, c'est totalement possible de suivre. Ensuite, il va y avoir d'autres matières de biologie, bien sûr, qu'on va avoir tout au long du semestre. Mais c'est pas les seules matières qu'on a. On en a aussi toujours encore de la chimie, des maths et de la biophysique, qui sont essentielles dans quasiment tous les cursus scientifiques. Là, pareil, on commence assez facile au début du semestre et après, bien sûr, ça devient plus compliqué. Et du coup, ça permet à chacun de rattraper un peu ses lacunes. Et après, comme on a un parcours franco-allemand, il y a des langues, bien sûr, de l'allemand. Euh, et on a à peu près les mêmes matières au second semestre. Donc, un gros bloc de biologie avec toujours à côté des maths, de la chimie et de la biophysique et des langues pour le côté franco-allemand, quoi. peut-être juste pour vous dire, S1, c'est le semestre 1, S2, semestre 2, L1, c'est la licence première année. Et là, on a fait un focus sur, disons, les noms des unités d'enseignement que vous allez certainement comprendre ce qu'on va faire. Après, il y a d'autres spécificités encore, mais ça, c'est première année, comme Lucie l'a bien expliqué. Alors, j'ai une question juste, Mélanie, je réagis. Si on prend SP, SVT et SES, ça marche. Alors, c'est vrai que là, on est, comme on dit en anglais, borderline, hein. C'est sûr que là, faudrait quand même montrer que il y a la physique et la chimie et les maths qui étaient au moins l'année avant. Normalement, ça peut être difficile comparé aux autres, parce que si on a beaucoup, l'année dernière, on a eu une cinquantaine, soixantaine de dossiers Abibac sur 200. Évidemment, les Abibac sont bien placés, mais là, il faudrait voir, voilà, ça, il faut bien expliquer dans la lettre de motivation, comme Lucie l'a dit, ou je crois Hélène, c'est important. Il y a une autre question, je regarde. Oui, n'hésitez pas quand l'une d'entre vous parle et que les autres sont disponibles à répondre directement dans le chat, hein. D'accord, voilà. Donc, je m'arrête là. Et Lucie, si tu veux continuer. C'est Ida qui va continuer du coup pour la D'accord. L2. Ouais, du coup, je peux aussi ajouter, comme vous allez l'entendre, je suis allemand, mais je fais la licence, j'ai commencé à Strasbourg, alors comme une vraie Française, et j'ai fait que le Abitur. J'ai jamais suivi des cours en français en France avant,
Et voilà, je me suis s'en sortie. J'ai pas fait la physique depuis la seconde. Et quand même, j'ai réussi la physique, alors c'est possible. Euh, alors au moment, je suis en L2, alors en deuxième année, et en S3, on fait la L1, c'est un peu pour découvrir la biologie, et la L2, c'est pour approfondir un peu les choses. Alors on fait la biochimie, par exemple, ce qu'on a aussi en S2 pour la L1. Et on l'a fait plus en profondeur pour vraiment comprendre les choses, mais on fait aussi d'autres disciplines de la biologie pour voir un peu plus vaste qu'est-ce que c'est encore dans la biologie, qu'est-ce qui est possible. Après, il y a statistiques qui sont nécessaires pour la biologie et on a aussi toujours un cours de langue pour continuer d'apprendre l'allemand, le français, l'anglais, la langue de laquelle vous avez besoin. En S4, on fait encore plus des matières détaillées pour, et on a la possibilité de choisir des choses. Alors, maintenant, on a pu choisir entre des choses plus, si on est intéressé plutôt les plantes ou la physiologie des animaux, ou on aime bien chimie organique, génomique. Là, on peut se spécialiser un peu plus, mais c'est pas du tout qu'on est maintenant encadré dans quelque chose. Mais c'est très intéressant de pouvoir voir ah, ça j'aime bien, je veux faire plus de cours sur ça. Après, on peut avancer pour voir un peu les examens qui sont toujours intéressants. Alors, c'est une formation en contrôle continu intégral. Ça veut dire que il y a à peu près 3 examens par matière. Alors, euh, bien sûr, les premières semaines du semestre, on n'a encore rien appris, mais après, on a tous les semaines une, deux, parfois 3 ou 4 examens. Et ça semble beaucoup qu'on commence, mais on apprend de apprendre, on continue, comme c'est le but de ça. Et parfois, c'est aussi des épreuves en TP, alors en travaux pratiques, il faut montrer qu'on sait faire quelque chose, ou aussi une présentation. Alors, c'est normalement 3 épreuves de types différents, mais c'est majoritairement des examens en questions choix multiples, où ça peut arriver qu'on est évalué d'une autre façon. Après, euh, ça peut être que dans une matière, on n'est pas bien. Euh, évidemment pas super, mais on peut le compenser avec d'autres matières euh, entre les matières et les semestres. Alors, si euh, on n'était pas trop bien en premier semestre, mais maintenant on sait bien faire, on s'améliore, et comme ça se récompense entre les deux. Maintenant, on va voir un peu la L3. Attends 2 secondes, tu peux revenir sur la L2. Alors, juste quelques Sur petites. la L2 ou sur les examens? Pardon? Sur les examens ou sur la L2? Non, je voulais juste. Oui, oui, c'est bon. En fait, l'Université de Strasbourg, elle a adopté un principe de contrôle des connaissances un peu scolaire, il faut dire, hein. C'est pour ça, il y a, comme Ida l'a dit, il y a 3 notes. Alors, c'est pas des examens à la fin du semestre. À l'époque, ceux qui ont fait des études il y a 20 ans, ils savent, c'était une semaine de révision et ensuite les épreuves finales. Donc là, dans ce cas-là, il y a 3 examens qui sont plus ou moins, par exemple là, en octobre, novembre, décembre, janvier, ils sont un peu, voilà, chaque mois, il y a une petite épreuve et surtout, ce ne sont pas toujours les mêmes types. En général, comme Ida l'a dit, ce sont 3 choses différentes. Donc, essaye d'évaluer aussi les compétences des étudiants et pas uniquement, voilà, est-ce que j'ai appris par cœur. Et surtout, et je l'ai dit, mes étudiantes, ils le savent, il faut apprendre les concepts. Ça veut dire que c'est, d'une part, évidemment, il faut, comme une langue, il faut apprendre le vocabulaire,
Donc, c'est par cœur, mais après, il faut l'appliquer. Et ça, c'est un peu ce qu'on va faire. Je reviens peut-être plus tard aussi là-dessus. J'ai une question. Juste là, est-ce que c'est possible de joindre les cursus? Parce qu'il y a des questions de Saarbrücken son Parcoursup. Alors, très important pour les franco-allemands, les familles franco-allemands, avec plutôt, moi je dirais, 51% allemands. Ça veut dire que s'ils sont dans un contexte pédagogique plus allemand que français, ça dépend des lycées. Dans ce cas-là, pas de souci, vous pouvez vous déposer une candidature directement à l'université de Nassau. Par contre, ça passe par Hochschulstaat. Là, on peut regarder, ça c'est possible. Pour ceci, n'hésitez pas, je vais noter encore mon email. Vous pouvez me envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Peut-être aussi après, mon email va être sur le diapo. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose. On a parfois, cette année, par exemple, on a une étudiante de Saarbrücken qui a fait d'abord application chez nous. Elle a déposé sur Parcoursup. On l'a pris. Et quand on a vu en juin, on fait toujours une réunion déjà en juin, juillet, avec ceux qui ont été sélectionnés, ben, elle a décidé de commencer à Saarbrücken. Donc, elle a eu encore quelques jours pour déposer son dossier à Saarbrücken et elle a commencé la première année à Saarbrücken. Et maintenant, elle est chez nous. D'accord? Donc, je pense que j'ai répondu à la question de la Deutsche Schule in Toulouse. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre? Les métiers, je reviens là-dessus après. D'accord? Voilà. Ida ou Hélène? Du coup, moi, je vais vous parler de la L3 parce que c'est quand même l'année qui est spécifique aux franco-allemands pour les Français, vu que c'est l'année qu'on va passer en Allemagne. La L3, elle se divise plutôt en 3 temps. Il y a tout d'abord un temps de septembre à mi-octobre à peu près, où on fait un stage dans un laboratoire donc allemand pendant une durée de 4 à 6 semaines, c'est un peu au choix. Donc on choisit le laboratoire de notre choix, etc. Il y a ensuite un deuxième temps de mi-octobre à mi-février à peu près, où on a les cours, donc c'est le S5 en fait, le 5e semestre de la licence. Les cours, c'est très différent de Strasbourg, l'organisation. Donc, c'est découpé en 3 blocs thématiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails des thématiques parce que c'est dans longtemps pour vous et c'est pas très intéressant. Mais c'est pas un semestre avec un emploi du temps, c'est 3 blocs, 3 thématiques. Où on fait beaucoup, beaucoup plus de pratiques qu'à Strasbourg. C'est principalement dû au fait qu'on est 40 en tout dans la promo, alors qu'à Strasbourg, on est plutôt 500. Donc, c'est bien facile de faire de la pratique et c'est en Allemagne, on fait plus de pratique. Et il n'y a pas de contrôle continu comme à Strasbourg, c'est un examen à la fin de chaque bloc. Et avant cet examen, on a 1 ou 2 semaines de révision. Il y a également dans les notes des rapports de TP et des présentations, donc des oraux notés, qui comptent dans la note moins que l'examen final, mais qui comptent quand même. Et ensuite, le 3e temps de cette licence, c'est de fin février à juillet à peu près, où c'est la Bachelorarbeit, dont je vais vous parler dans la prochaine slide. Et il faut savoir qu'en L3, donc on est en mobilité, et donc il y a des bourses de mobilité, ce qui est quand même assez important. Il y en a plusieurs, donc il y a la bourse de l'Université franco-allemande, c'est la plus importante au niveau de la somme qu'on reçoit. Il y a la bourse Erasmus, parce que donc on fait partie de l'Erasmus, et il y a la bourse de la région Grand Est. Et également, il faut savoir que pour les boursiers, déjà, vous gardez votre bourse du Crous, et il y a une bourse de mobilité du Crous en plus. Donc, Par le ministère. Hein. Ça, c'est encore pour ceux qui ont la bourse Crous. pour ceux qui sont déjà boursiers, vous gardez votre bourse du Crous. Et il y a une bourse de mobilité en plus. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que ces bourses-là, Hélène, sont hors conditions de ressources ou est-ce qu'elles sont sous Alors, conditions de ressources? à part le Crous, elles sont toutes hors conditions de ressources et on a tous le même montant. Donc, on a tous, je ne sais pas exactement les montants, mais il me semble que pour l'UFAS, c'est 4 000 € l'année, 1 600 pour Erasmus et 600 pour le Grand Est. Il n'y a que le D'accord. Crous. Du coup, la bourse normale du Crous, c'est dépendant des revenus Des parents. de Quotient l'indice familial. familial, etc. Et par contre, la bourse de mobilité du Crous est indépendante. C'est tes boursiers, tu l'as et on a tous le même montant. D'accord. Merci pour la précision.
Et pour l'UFA, c'est depuis maintenant un an, donc ça va être 12 fois 350 € par mois. Donc, c'est ça. Peut-être Donc, là, c'est important, avant que tu reviens sur l'essentiel, en fait, de ce cursus, hein, et parce qu'il y a une question sur le métier. Alors, ce que nous essayons de faire, et j'ai, ce qu'on n'a pas déjà vu, tout de suite vu, dès le premier semestre jusqu'au quatrième semestre à Strasbourg, les étudiants, on va les amener à découvrir déjà un petit peu la science, la recherche, et surtout, là, on a vu, il y a des rapports et des présentations notées dans les TP à Saarbrücken. Et nous, ce qu'on fait, on organise un cursus, un cours qui est vraiment spécifique. Je ne sais pas, Hélène, si tu si vas. on en parle après. Tu reviens là-dessus? Oui, bah, Ida revient dessus. Très bien, ok. Vas-y. Du coup, je voulais vous parler de la bachelorarbeit. Donc, c'est peut-être un peu loin pour vous, mais c'est notre dernier semestre donc, de la licence. C'est divisé en deux parties, c'est la Facharbeit et la Bachelorarbeit. Bon, globalement, ça fait un stage de 19 semaines qui se déroule dans un laboratoire de recherche de l'Université d'Azerlandes, donc globalement sur le campus de Saarbrücken, en autonomie relative. Donc, c'est-à-dire que comme c'est assez long, on peut être assez autonome, mais on est quand même encadré, on est suivi, etc. À l'issue, lors de cette bachelorarbeit, on va rédiger un mémoire et on aura un oral. C'est surtout la rédaction qui compte. Il y a énormément de sujets qui sont variés pour les labos. Et donc, en général, le stage dont je vous ai parlé en septembre, on le fait au même endroit que la bachelorarbeit, mais ce stage permet aussi de tester. Donc, on peut changer, il n'y a aucun problème pour changer. Et lors de notre semestre de cours, on a plein d'équipes qui nous sont présentées et les équipes viennent nous faire cours. Donc, c'est les chercheurs normaux qui viennent nous faire cours et qui nous présentent ce qu'ils font dans leurs équipes pour nous dire, bah, venez, peut-être que ça peut vous intéresser. Cette bachelorarbeit, ça apporte vraiment beaucoup. Donc, c'est déjà une grande expérience pratique parce que 19 semaines dans un labo, c'est énorme, avec un aperçu de la vie professionnelle. Et en plus, ça procure un énorme avantage, surtout en France, où c'est quelque chose qui est inexistant. Donc, sur le marché du travail, pour la poursuite d'études ou pour le CV, c'est vraiment un plus énorme qui est incomparable et qui est vraiment une grande opportunité. Et on a Et parlé de, pardon, on a oui, parlé de bourse de mobilité juste. Ah ben non, peut-être que tu finis sur la partie et je reviens plus sur la vie au quotidien en Allemagne après. Excuse-moi. ok. Du coup, on peut peut-être finir la même parce que les débouchés, c'est peut-être après, je sais pas trop. C'est bien, Je m'en vas-y. fiche. Vas-y, vas-y. Je vais faire les débouchés. Du coup, c'est une licence qui est très orientée vers la recherche, même s'il n'y a pas que ça. On nous pousse vraiment à faire de la recherche et les thématiques sont plutôt vers ce domaine-là. Il faut savoir que la licence Sciences de la vie de Strasbourg, c'est vraiment très, très, très large et que ça nous permet d'avoir des poursuites d'études dans tous les domaines de la biologie. Vraiment, comme vous l'avez vu avec les cours, on fait de tout dans la biologie. Il y a une des voies principales après la licence, c'est le master. Donc, c'est des masters en sciences de la vie qui sont plus ou moins spécialisés, qui sont possibles. Et il y a des masters aussi en franco-allemand, notamment à Strasbourg, qui sont de biologie, qui sont accessibles après cette licence. Il y a aussi une possibilité d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Et il y a des alternatives à la recherche, comme la médiation scientifique, les essais cliniques, etc. Donc, c'est vraiment très ouvert après la licence. Peut-être j'ajoute, je me permets d'ajouter, Hélène, pour la question, quels sont les métiers possibles? Il est clair que la licence, c'est quand même la porte d'entrée. Donc les étudiants vont avoir sac à dos, moi je dirais, plein de compétences assez générales dans la biologie. Alors, si c'est la biologie, ça veut dire il y a beaucoup, beaucoup de différents domaines et vous allez rentrer à l'université et vous allez découvrir qu'est-ce que c'est vraiment la biologie. SVT, c'est autre chose que la biologie. Est-ce que c'est l'immunologie? Est-ce que c'est l'oncologie? Est-ce que c'est la biologie structurelle? Est-ce que c'est la physiologie, les neurosciences? Donc, c'est ça qu'il faut vraiment faire pendant les 3 ans. Et comme Hélène l'a dit, c'est à partir de la licence, troisième de licence, en fait, en troisième année, actuellement, Hélène et ses collègues, ils réfléchissent
Pas encore, tout le monde ne sait pas encore, mais ils réfléchissent vers où je vais aller. Et juste pour vous dire, pour le master, nos étudiants ont une capacité d'aller dans toutes les universités en Europe. Évidemment, le franco-allemand, mais j'ai des étudiants qui sont à Karolinska Institute à Stockholm, j'ai des étudiants qui sont à l'ENS à Paris, j'ai ceux qui sont à Göttingen, j'ai ceux qui sont à Montréal, j'ai ceux qui étaient à Dublin, à Leiden, à des différentes universités où ils ont trouvé justement un master de leur choix. Et tout ça, ce sont des masters normalement extrêmement sélectifs. Et nous pouvons dire que cette manifestation, ça devrait montrer aux jeunes qu'ils sont capables d'être acceptés partout et ils peuvent réussir. Parce qu'après, il y a peut-être autre chose. On peut revenir, comme c'est marqué, et c'est clinique, regulatory scientist et tout ça. J'ai même eu une étudiante qui a fait pâtisserie à Strasbourg et maintenant elle a un salon de thé où elle a que des franco-allemands. Vous voyez, c'est l'interdisciplinaire, mais aussi l'interculturel. Voilà. Donc, évidemment, tout est adossé à la recherche avec des voies de secours. On peut aller ailleurs. Il ne faut pas rester dans la recherche si on ne veut pas. Parce qu'on découvre. Et après, on peut faire le journalisme aussi. Très important. Mais il faut justement avoir une idée. Par exemple, si je fais le journalisme, je dois quand même comprendre des concepts en biologie pour que je puisse bien écrire les articles, etc., etc. Donc, si vous avez encore d'autres questions pour les débouchés, n'hésitez pas. Mais normalement, nous sommes actuellement depuis 15 ans sur le marché. On a 250 anciens. D'ailleurs, on a une assemblée générale samedi à Strasbourg où on va élire un nouveau président ou une présidente. Ils viennent, ils sont là, ils sont dans des entreprises, ils sont dans des universités, ils sont dans des organismes de recherche, où ils sont dans la vie professionnelle parce qu'ils ont décidé de faire autre chose. Voilà, c'est la base pour aussi une carrière internationale. Ce n'est pas uniquement franco-allemand, mais avec les compétences qu'on apprend, qu'on a avec cette formation, on est très, très compétitif sur le marché à l'international. Voilà, je m'arrête là. Dans un premier temps. Effectivement, à l'international, Jörn, parce que je ne sais plus si vous l'avez abordé, je crois, rapidement, mesdames, mais franco-allemand, évidemment, mais l'anglais, évidemment aussi. Oui, Hein. bien sûr. Oui. Ça, c'est quelque chose bon, c'est un détail. Je ne sais pas, Hélène, si tu reviens là-dessus. Non, je ne l'ai pas précisé, mais en effet, en Allemagne, globalement, il y a beaucoup de cours en allemand, mais il y a une partie des cours qui est aussi en anglais. Et de toute façon, dans le monde de la recherche, vous allez lire des articles qui sont tous en anglais. Donc, l'anglais, c'est super important. Et là, je rebondis tout de suite sur la question, quels masters sont proposés sur Strasbourg? Alors, Strasbourg, c'est une université d'excellence. Ça s'appelle IDEX. Il existe 5 de ces universités en France. Ils ont obtenu en 2012 un grand montant et par exemple, le franco-allemand est soutenu par ce programme d'excellence. Et en sciences de la vie, nous avons, je crois, 9 voire 10 différents parcours et 4 parcours sont éligibles pour faire le master franco-allemand. C'est biologie moléculaire et génétique, c'est immunologie, c'est biologie des cellules souches développement et neurosciences. Donc on a 4, peut-être aussi maintenant la microbiologie. Donc du coup, on peut continuer de faire le master à Strasbourg. Dans ces domaines, après, on peut aussi faire autre chose à Strasbourg. Mais c'est vrai qu'on l'a fait parce que quelques étudiants ont demandé de continuer parce qu'ils voulaient faire la recherche soit à Saarbrücken, soit à Strasbourg. Alors, peut-être une autre. Je rebondis juste sur des questions avant que vous continuez. Si on commence sa première licence à Saarbrücken, le stage de la dernière année se passe évidemment en France, comme Lucie l'a montré. Ça veut dire qu'il faut, pour avoir
ce label franco-allemand, il faut plus ou moins la moitié faire chez le partenaire. On n'arrive pas, mais comme l'année en Allemagne, c'est plus que 2 semestres, c'est vraiment 12 mois, les Allemands, bah, s'ils commencent en Allemagne, ils font la deuxième année en France, ils reviennent en Allemagne le cinquième semestre, et le sixième, ils font leur projet de recherche à Strasbourg. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions là. Donc, Et du coup, vous vouliez revenir sur la vie quotidienne en Allemagne, c'est ça? C'était quoi la question derrière? Juste rapidement, la question par rapport au logement. vas-y. Pour le logement, bah, la plupart, enfin, moi je sais que c'est mon cas et c'est le cas de quasiment de 10 personnes sur 11 de notre promo, c'est qu'on est en coloc et que les colocs, on les a eus par les anciens, donc ceux qui étaient en L3 l'année dernière, qui nous ont dit, bah, nous on habite là et qui nous ont donné les contacts des proprios ou de l'agence qu'on a contacté, qu'on a fait, nous aussi on veut venir et ainsi de suite. Et là, on a déjà donné pour une partie des futurs, donc de ceux qui sont en L2, c'est qu'il y en a une ou deux qui nous ont déjà contactés pour avoir les adresses, etc. Donc, il y a pas, enfin, on s'est pas trop pris la tête globalement. Non, comme on a une assez bonne entente entre les promos et qu'on se connaît, bah, ça se passe bien. On reste que pour un an, donc de toute façon. Ça, c'est entre parenthèses, j'ai entendu que les L2 étaient samedi dernier déjà à Saarbrücken pour regarder quelques L2, pour regarder à quoi ça correspond. Et c'est important pour le dire, vous ne l'avez pas encore dit, mais on a, je crois, il y a 2 ans, on a commencé avec le parrainage. C'est que les L2 s'occupent d'un étudiant ou une étudiante en LA. Comme ça se passe, l'intégration se passe rapidement et automatiquement, bah, là, maintenant, après un an, bah, ils sont déjà capables, ou un an et demi, bah, ils regardent déjà ce qui se prend au niveau logement à Saarbrücken. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a encore une diapo? Oui, oui, oui. D'accord. Je vous Euh, laisse reprendre la main, Hélène. Donc, c'est. Ouais, vas-y. Ah, Hélène. vas-y. Je vais continuer avec une présentation un peu plus de l'université franco-allemande. Donc, vous en avez pour la plupart certainement déjà entendu parler. C'est contrairement à l'université de Strasbourg ou à l'université de la Sarre, donc à Saarbrücken, c'est pas une université en physique, mais c'est plutôt une instance qui va venir nous soutenir à différents niveaux tout au long de la licence et ça va notamment, enfin, elle va notamment nous soutenir lors de la troisième année quand on sera en Allemagne, comme Hélène l'a dit avant, donc financièrement. Et ça va aussi soutenir notre double diplôme et un peu le faire connaître également. Parce que, en tout cas, c'était comme ça pour moi. Moi, j'ai appris à connaître cette formation, notamment au travers de l'université franco-allemande et des petits dépliants où il y a toutes les formations qui existent en franco-allemand. Donc, ça va être un bon soutien pour la formation. Peut-être là aussi, je me permets d'intervenir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il faut savoir que le gouvernement français et allemand, il y a 4 ministères qui sont associés et il y a quand même 15 millions d'euros qui vont être dépensés uniquement pour les environ 200 doubles cursus qui existent entre l'Allemagne et la France, y inclus des partenaires avec un partenaire en Espagne ou en Suisse, en Luxembourg ou en Pologne, etc. Donc c'est vraiment important et c'est grâce à ça euh, les aides à la mobilité sont versées et on est évalué tous les 4 ans. Il y a donc vraiment une qualité, contrôle de qualité par les évaluateurs externes qui évaluent la qualité de la formation. Ils regardent est-ce que les étudiants sont bien entourés, est-ce qu'ils sont bien guidés. À un moment donné, au début, c'est important. Et voilà. Merci Lucie pour ces. Voilà. Ensuite, on va passer sur les spécificités du coup du parcours franco-allemand avec Ida. Oui, alors, ce qui est un peu spécial, qu'on n'a pas qu'on est dans le parcours normal en biologie ici, en France, c'est qu'on a une UE qui s'appelle langue scientifique et c'est vraiment pour, d'une part, apprendre à présenter des recherches
des thèmes en biologie pour approfondir aussi nos intérêts et c'est pour ça, c'est aussi langue, de parler dans les langues. Puisque quand on est 2 ans en France, on pratique pas énormément l'allemand, mais on est dans cette licence pour parler l'allemand. Et là, c'est aussi une chance de pouvoir présenter des choses en allemand, écouter les autres, comment ils présentent des choses en allemand ou en anglais parfois aussi. Euh, et comme ça, on est en contact avec des thèmes en biologie qu'on voit pas dans le quotidien, des choses qui nous intéressent bien et les langues et de vraiment travailler ensemble en groupe pour présenter quelque chose. Euh, un autre avantage, c'est que la promo, elle est assez petite. Alors 15 personnes, on avait dit. Maintenant, on est chez moi, on est 11. Alors, on se connaît bien, on se aide l'un et l'autre. Et il y a 5 à 8 Allemands euh, qui vient de l'Allemagne ici. Et en S3, on a beaucoup de cours avec eux. Alors, on a là aussi ce lien d'échange. Mais puisqu'on n'est pas énormément de gens, le contact est, on est en contact direct avec beaucoup de personnes qui sont dans la même situation, qui sont aussi en l'année avant nous. Comme ça, on peut les demander des questions, des choses comme ça. Et comme ça, on a aussi un lien entre euh, la France et l'Allemagne pour l'enseignement supérieur. Exemple, on a un séminaire interculturel où on va dans une ville en Allemagne et on va visiter une université, on va écouter des présentations sur des euh, thèmes scientifiques qui parfois sont aussi difficiles ou mais peut-être on ne sait pas encore du tout qu'est-ce que c'est le thème et c'est vraiment bien de voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire, de quoi on n'a pas encore pensé. Et c'est dans ces euh, choses qu'on voit vraiment pourquoi c'est bien de faire cette licence et pas que le parcours normal et pourquoi ça pourrait nous intéresser de faire la licence. Très bien. Et je pense que tu peux finir sur l'association vite fait de nos alumni. Oui. Alors, c'est une association pour rassembler les anciens étudiants, mais c'est pas que les anciens. Moi, je fais techniquement partie aussi déjà, même si je suis pas finie, parce que je suis dans le pôle de traduction, parce qu'on organise des, des choses pour rassembler les étudiants. Par exemple, on avait fait une randonnée ensemble dans les Vosges. Ça, c'était très bien. Comme ça, on a vu un peu des promos différentes mais aussi on a découvert un peu plus la région, mais on fait plein de choses différentes. Et on organise par exemple des présentations des gens qui font un master ou déjà un travail qui vient ici pendant la licence dans le cours de langue scientifique pour nous présenter qu'est-ce qu'ils font maintenant. Et comme ça, on voit plein de perspectives différentes et on a un lien de connexion entre les alumni et les étudiants. Et si on voit, ah, cette personne a déjà travaillé là ou a déjà fait un stage là, peut-être je peux la demander comment elle a fait tout ça. Et ça, c'est vraiment un très bon truc et c'est toujours très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font les autres qui ont fait le même parcours que moi. Exactement, merci Ida. Je vais finir en vous donnant deux contacts. Tout d'abord, celui de Monsieur Putz, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est ici pour toute question. Et le mien, c'est vraiment, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Si vous n'êtes pas venu au Forum franco-allemand et que vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail et je pourrais déjà vous inscrire sur la mailing list où je communique donc aux élèves intéressés et je pourrais vous envoyer le mail que j'ai envoyé suite au forum où il y a beaucoup d'informations importantes sur notamment la lettre de motivation et de la candidature Parcoursup, un résumé de l'allemand de la licence et de ce qu'on a dit aujourd'hui finalement, et des contacts. Donc il y a des contacts de Lucie et de Ida aussi que je transmets dans ce mail. Donc c'est vraiment important parce que je vais envoyer un mail normalement avant les portes ouvertes pour vous prévenir que venez. Après les portes ouvertes aussi avec plus de précision, etc.
Et c'est vraiment un plus pour vous. Donc, je vous conseille de le faire. Envoyez-moi un mail. Notez-moi l'adresse mail. Si vous avez des questions autres, même si vous êtes venu au forum, envoyez-moi un mail. Vous pouvez m'envoyer un message et donner mon numéro de téléphone. Ça ne me dérange pas. Et voilà, Les portes ouvertes de l'UNISTRA, c'est le 1er le mars. 1er mars, c'est ça. 1er Et mars. la possibilité, Hélène, aussi de faire des immersions? Oui, les journées d'immersion, c'est Lucie qui s'en occupe. Oui, c'est ça, je m'en occupe Ouais, avec euh, une autre personne de Alain, c'est ça. Élise. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à Hélène qui vous Oui, redirigera vers nous et comme ça, on pourra exactement. en Et discuter. les immersions, merci Mélanie de l'avoir dit, sont très importants parce que même si vous venez de loin, venez un vendredi, vous avez des vacances là en février, la deuxième semaine, disons du 18, je crois, au 23, c'est l'université est fermée, mais avant ou après, parce qu'il y a des vacances aussi, si vous avez des vacances scolaires à ce moment-là, n'hésitez pas de venir peut-être avec vos parents le vendredi ou regarder, vous pouvez Il y a l'immersion avec Lucie et voilà. Ça vous Moi, donne... je sais que ce qui se faisait à mon année aussi, c'est que les personnes qui venaient en immersion, on leur proposait de dormir chez un d'entre nous qui avait la place, aussi si ça posait problème de logement ou de distance. Donc, il faut voir, contactez-moi, je vous mettrai en contact avec les L1, etc. C'est vraiment un plus pour voir à quoi ça ressemble une journée de cours à la fac, en fait. Notez bien donc ce numéro de téléphone ou l'email d'Hélène parce que c'est elle qui va, avec Lucie, évidemment aussi Ida, ils sont là pour vous accueillir. Et j'ai une question là, est-ce que les journées d'immersion, alors ce ne sont pas des journées, hein, Mm. c'est à vous de voir si vous voulez faire une Et immersion. ouais. Si vous voulez venir, vous contactez, allez contacter Lucie ou les deux autres et pourquoi pas en première. Mais bon, c'est un peu tôt, moi je dirais. Hein. Mélanie, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, moi, à partir du moment où le parcours, ce qu'on appelle le parcours à venir au lycée, se construit sur ce qu'on appelle le cycle terminal, la Oui. première et la terminale, et qu'en première, les élèves à la fin de la première doivent décider quelle spécialité ils laissent, entre guillemets, donc ils valident et ils ne font plus en terminale, ça peut avoir du sens pour déterminer son choix de spécialité à conserver. Dans ce Mm. sens-là, je pense que ça a du D'accord. sens. Moi, Ok. je pense que je suis d'accord aussi. Bah, j'ai pas fait de journée d'immersion, mais je sais qu'on était toujours très contente d'accueillir des gens en immersion et de répondre à leurs questions. Et que c'est vraiment avec le forum. Bon, maintenant, c'est un peu tard, sauf si c'est en première, vous pouvez toujours y aller en terminale. Et les portes ouvertes, le vrai moyen de communiquer, de discuter avec nous plus que par mail ou par message et de se rendre compte. Donc, même si c'est en première, bah, au moins, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez continuer. Vous avez plus de temps pour mieux réfléchir. Si ça vous intéresse pas, bah, au moins, vous êtes sûr que ça vous intéresse pas. Et vous venez pas. Et vous seriez vraiment accueilli par l'ensemble de la troupe des Franco-Allemands en L1 et L2, et parfois les L3 viennent aussi exprès de Saarbrücken. On verra si ça se fait cette année aussi. Là, il y a deux, trois questions, peut-être Mélanie, si tu me permets Oui, encore. oui, rapidement, je regardais. Il y Alors, avait une question sur le fait de concilier les études et un petit boulot, et alors, une question sur la oui. spécialité SVT, obligatoire ou non pour Alors, candidater. SVT obligatoire ou non, comme j'ai dit, si on peut bien expliquer dans la lettre de motivation pourquoi, parce que bon, on voulait faire, mais on ne pouvait pas, ou voilà, c'est possible. On est assez flexible si le dossier euh, est en conséquence, d'accord. Après, maintenant, il y a Sur le petit boulot, le fait de le petit concilier boulot. Alors, les Hélène, études et le petit boulot. Hélène Ouais. et Ida, je pense que ça dépend du moment pendant les 3 ans. Moi, je dirais pour les Français qui sont en Allemagne, il n'y a pas de petit boulot possible. Moi, je dis comme ça. Parce que au début, on est vraiment en train de découvrir et il faut se mettre en place, il faut s'habituer, interculturel, etc. En deuxième année, il y a beaucoup de taf. Hein, il faut vraiment. Donc, on ne peut pas. Je pense que c'est difficile de travailler à côté. Après, je sais que c'est faisable et que, enfin, et que ça peut dépendre aussi de pourquoi c'est. Pour les difficultés financières, du coup, il y a les bourses. Faut regarder si on est éligible. En L3, déjà, ça pose normalement pas de problème avec le montant des bourses qui sont là et qui vraiment permettent de financer l'L3.
Et sinon, ça dépend aussi. Je connais quelqu'un, je sais plus, en L2 qui fait aussi un travail pour penser à autre chose aussi et faire autre chose Oui, plutôt qu'une activité extrascolaire, ça se fait aussi. Mais voilà. c'est pas, moi, je ne le conseillerais pas, mais après, c'est pas impossible. Après, ouais, là aussi, on a quelqu'un qui travaille à côté et il y a des semaines où c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours faisable. Et après, pour tout ce qui est le reste de la vie personnelle, c'est des fois compliqué, mais c'est toujours faisable de lier les deux. Et faut juste au début trouver l'équilibre entre, ben, le travail pour la fac et la vie personnelle, et après, ça passe. Là, il a une question. Est-ce que c'est un numerus clausus pour Ouais. l'université? Alors, Peut-être la dernière question, oui. oui, Universität des Saarlandes, ja. 1,7, 1,8 ungefähr. C'est les notes allemandes. En France, évidemment, il n'y a pas de numerus clausus parce que normalement, tout le monde peut aller à l'université, mais évidemment, il y a une liste, un classement qu'on va faire et ce classement est lié aux notes quelque part et aussi à la motivation et les compétences linguistiques. Voilà. Il y a peut-être encore d'autres questions, mais je pense que là, actuellement, On a fait le on a tour, bien non? fait. Hein. Je crois que Il y a quelque chose de vous, Lucie, Ida et Bah, Hélène? je réponds aux questions en écrivant alors. Oui. oui. Ça va. Merci, Ida. Moi, Merci. je peux Merci, Ida. juste insister sur contactez-moi si vous êtes intéressé pour avoir les infos. C'est vraiment, je pense, hyper important pour vous et pour votre candidature, pour savoir quoi faire et pour avoir toutes les infos. Moi, je réponds avec plaisir à tous vos mails, normalement assez rapidement. Si vous m'envoyez des messages, je répondrai aussi et je saurai vous orienter vers la personne plus apte à vous répondre, etc. Donc, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer un mail. Je répondrai avec plaisir et même si je ne connais pas la réponse à votre question, je la trouverai, je me débrouillerai. N'hésitez pas à me contacter, c'est vraiment, on est là pour ça. Et pour dire que les étudiants viennent de toutes les directions en France. Toulouse, Bordeaux, Paris. Hélène, tu viens de? Près de Lorient? Voilà. Ben Et voilà. Ida, Les évidemment, de Bretons. Cologne. Bretons. Ils viennent de partout. Donc, même Nice et Lyon, etc., etc. Donc, je ne sais pas, vous venez certainement de différents lycées en France, des lycées avec un Abibac. Donc, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus. Il faut avoir la motivation et il faut se faire plaisir, il faut être épanoui. C'est très important. Et nous, on essaye de vous pousser pour que vous soyez autonome après 3 ans pour ouvrir votre voie vers des masters au niveau international. Ben, Voilà. le mot de la fin est très très beau. Épanouissez-vous en étudiant, faites du franco-allemand. Merci à tous nos intervenants ce soir. Merci aussi à Émilie dans les coulisses. Merci Et, et merci au réseau Abibac. Hein. Merci et beaucoup. merci à Réseau Abibac, c'est ça, de permettre d'avoir cette plateforme, ce lieu d'échange pour aider nos jeunes élèves à construire leur projet d'orientation, ce qui n'est jamais très simple. Merci beaucoup, Jörn. Merci beaucoup à tous. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.